Alaba, nous avons tout fin de titre. Liga 2024 à 25, les pronostics de l'intelligence artificielle. Ancelotti, le Barça et l'Atlético se sont renforcés, la Liga sera divertissante. Le Bayern Munich hausse le ton avec Alphonso Davies. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le défenseur du Real Madrid a accordé une interview au magazine QG dans laquelle il parle de l'atmosphère au sein du club et de l'ambition de l'équipe face à un possible septuplé. David Alaba commence enfin à apercevoir le bout du tunnel après sa rupture des ligaments croisés du genou gauche en décembre dernier. Le défenseur central autrichien, l'un des poids lourds du vestiaire du Real Madrid, est en phase finale de guérison et devrait reprendre la compétition entre octobre et décembre. Nous avons une très bonne ambiance dans le vestiaire. Nous nous entendons tous très bien, nous sommes tous amis, surtout ceux qui ont plus d'expérience. Mais les jeunes et les nouveaux venus dans l'équipe apprennent aussi qu'il faut s'entendre et ils sont sur la bonne voie, pour ainsi dire. Ce mélange est très spécial et très bon, explique le joueur de 32 ans. L'entraîneur et le staff contribuent également à cette bonne ambiance, sans oublier l'ADN de ce club. Le Real Madrid est très spécial, vous devez gagner tout le temps et avoir du succès, et c'est quelque chose que vous ressentez absolument tous les jours, a ajouté l'Autrichien. Si vous réunissez tous ces facteurs, vous créez quelque chose d'unique et de formidable, un esprit d'équipe que l'on remarque non seulement sur le terrain, mais aussi dans la salle de sport, à l'entraînement. Nous avons tout fin de titre, nous sommes tous concentrés sur la victoire, c'est notre caractère. Nous voulons la grandeur, nous sommes unis dans cet objectif commun, a poursuivi Alaba. On explique aux nouveaux venus à quel point ce club est formidable, comme je l'ai appris moi-même. J'ai eu la chance d'arriver ici et d'avoir des joueurs comme Modric, Kroos et Benzema qui m'ont beaucoup aidé au cours de mes premiers mois. Nous parlions beaucoup, ils ont été un exemple pour moi et maintenant j'essaie de prendre la même responsabilité avec ceux qui arrivent et aussi avec les jeunes du centre de formation. C'est ainsi qu'ils apprennent à connaître ce qui rend le Real Madrid spécial, cette grandeur que j'ai perçue dès que j'ai atterri dans ce club, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, a-t-il déclaré. Avant même le début du championnat, l'intelligence artificielle a été sondée sur l'issue de la Liga par Opta. Le football n'est pas une science exacte et chaque saison amène son lot de surprises comme celle de Girona la saison passée en Espagne, mais les super ordinateurs d'Opta ont relevé le défi de nous prédire le futur champion en Liga en considérant 10 000 scénarios possibles. Sur l'ensemble des scénarios imaginés, le vainqueur est le même sur 8600 fois. Ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est que les projections se basent sur ce que connaissent aujourd'hui les super ordinateurs d'Opta. En clair, si les 380 matchs de la Liga 2024 à 25 se jouaient aujourd'hui, c'est ainsi que l'IA voit comment les choses se termineront, explique Opta sur la mécanique de cette analyse. Pour l'intelligence artificielle, c'est clair, le Real Madrid sera champion d'Espagne, avec 86% de chances de conserver son titre et est très largement le favori de cette édition 2024 à 25. Le second candidat de l'IA, c'est le Barça qui n'aurait toutefois que 10,3% de chances de faire tomber la Maison Blanche au terme des 38 journées. Ensuite, les chances de l'Atlético sont encore plus minces avec 2,2% de probabilité, suivi par Girona, 0,8%, l'Athletic Club, 0,3% et la Real Sociedad, 0,2%. Voir l'une de ces 4 équipes prendra la Liga révélerait du miracle pour l'IA. Les 2 candidats qui se détachent sont les 2 grands d'Espagne. Le Real est de loin le grand favori avec une énorme probabilité de 86% de titres pour les hommes de Carlo Ancelotti. Ce serait la 3e en 4 ans, conclut l'IA, qui tient compte de l'arrivée de Mbappé. Avec Mbappé qui s'ajoute à Vinicius Junior et Jude Bellingham, il n'est pas surprenant que le Real Madrid soit parmi les favoris, mais une probabilité si élevée est quelque chose de surprenant, s'étonne l'intelligence artificielle. Pour la seconde place du championnat, l'IA pronostique le Barça à 50,6% de chance devant l'Atlético de Madrid, 17,6%, et Girona, 8,7%. Le top 4 sera composé par ces 4 équipes précédemment citées selon l'IA puis l'Athletic Club, la Real Sociedad et Villarreal compléteront les places européennes. L'Espagnol, le Real Valladolid et les Leganés sont annoncés en Segunda. Le classement de la Liga 2024 à 25 selon l'IA. 1 Real Madrid, 2 Barcelone, 3 Atlético, 4 Girona, 5 Athletic Club, 6 Real Sociedad, 7 Villarreal, 8 Real Betis, 9 Séville, 10 Valence, 11 Celta de Vigo, 12 Mallorca, 13 Alaves, 14 Osasuna, 15 Retafe, 16 Rayo Vallecano, 17 Las Palmas, 18 Espanyol, 19 Real Valladolid, 20 Leganés. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s'est exprimé en conférence de presse à la veille du match entre Mallorca et le Real Madrid. L'état de l'équipe, la Liga commence demain, on l'aborde avec beaucoup d'enthousiasme et avec l'idée de conserver notre titre. Mallorca est toujours compliqué à jouer. On ne sait pas encore combien de compétitions nous allons devoir jouer, sûrement 2 de plus, NDLR, Mondial des clubs et Coupe continentale. C'est clair qu'on va être compétitif dans toutes. Rodrigo, il apporte beaucoup. À Varsovie, quand on passe en 442, lui travaille beaucoup avec les milieux de terrain. Il doit se focaliser sur ce travail et il le fait très bien. Les data disent qu'il nous apporte beaucoup, en défense et en attaque. Bellingham, la position de Bellingham n'a pas changé. Parfois, il redescend pour aider à la sortie de balle. Mais en attaque, c'est pareil. Des rotations demain. Je dois évaluer l'équipe demain. Il pourrait avoir des changements mais peut-être pas. Mbappé et les objectifs individuels des joueurs, on ne fixe pas d'objectifs chiffrés.
La seule chose que je demande aux joueurs, c'est de tout donner pour l'équipe comme je le fais moi. Rien de plus. Kroos, il nous manquera toujours. Il n'y a personne comme lui mais ce n'est pas une mauvaise chose de devoir trouver de nouvelles choses. Ce n'est pas bon d'être trop habitué à jouer de la même manière. Un autre central, l'effectif est bouclé, mais on doit attendre la fin du mercato. On pense que David Alaba va bien revenir et nous avons des jeunes qui peuvent jouer. On a la malchance de la blessure de Johan Martinez. Asensio et Jacobo peuvent aider. Gagner les 7 titres, on reste réaliste, surtout les joueurs qui sont ceux qui vont jouer tous les matchs. Ils savent à quel point c'est compliqué de gagner. Un match exige de la qualité, du sacrifice, et penser à trop loin n'est bon pour personne. On ne peut pas penser à ce qu'il se passera en mai. On doit travailler chaque jour et gagner chaque match. Mbappé, tous les gens au club font en sorte que les nouveaux se sentent à l'aise. C'est un talent extraordinaire qui est arrivé, on doit l'aider à s'adapter. Il est très bien entré dans le vestiaire, avec humilité et sérieux. Il a très bien commencé. Sa lune de miel avec le Real, c'est toujours la même chose et je suis très content. C'était difficile à imaginer à mon arrivée en 2021 que je serais encore ici aujourd'hui avec tout ce qu'on a gagné. Personne ne le pensait, même pas vous les journalistes, vous n'y croyez pas. Le mondial des clubs, pour l'instant, ce n'est pas encore organisé, pas de date. On a une 7e compétition à jouer mais on ne sait pas quand et comment. La Liga, la qualité du football espagnol est évidente. Pas seulement pour la manière avec laquelle on joue en Liga mais aussi pour ce que les Espagnols ont fait à l'Euro, aux Jeux Olympiques. C'est un football de qualité. Le Barça, l'Atlético se sont bien renforcés. Ce sera une Liga divertissante, les premiers matchs ont été très bons avec du jeu, peu de fautes, peu d'interruptions. Le hors-jeu semi-automatique est bien aussi pour l'arbitrage, il va beaucoup nous aider. Comment il va gérer le repos des joueurs cette saison? Par exemple, Vinicius qui va avec le Brésil aura 3 ou 4 jours de vacances après les trêves internationales. C'est la seule manière. Normalement, ces joueurs s'entraînent même quand ils ne jouent pas mais on va leur éviter ça. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent pendant ces quelques jours que l'on accordera. Le club allemand n'a pas l'intention de subir tout l'été la situation avec Alphonso Davies. Le président du Bayern l'a réaffirmé. Le Bayern Munich vit sans doute l'été le plus important de la dernière décennie et pour cause, les Allemands n'ont pas gagné le moindre trophée la saison passée ce qui n'arrive quasiment jamais tant la domination est historique sur le plan national. Le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso est néanmoins passé par là et le club bavarois se doit de réagir. Dans le même temps, il s'agit d'un été compliqué puisque le roi Sané, Joshua Kimmich et Alphonso Davies entrent dans leur dernière année de contrat. On sait que le dernier est courtisé et suivi de près par le Real Madrid mais le prolonger est une priorité pour le Bayern qui ne veut pas le perdre sans rien dans un an. La situation n'est pas à son avantage mais le club allemand n'a pas non plus l'intention de céder au chantage et perdre la tête. Le quotidien Marca, qui cite la presse allemande, indique même que Kimmich a reçu une nouvelle offre de prolongation revue à la passe la semaine passée, il en sera sans doute de même pour Davies. Le Bayern se veut plus dur que jamais après la mauvaise saison 2023 à 34. Uli Hoeneß, le président d'honneur du Bayern Munich, a d'ailleurs souhaité envoyer un message limpide au défenseur canadien dans la presse allemande. On lui a dit clairement que, s'il ne prolonge pas son contrat, on le laissera expirer. On ne va pas offrir plus d'argent, a-t-il assuré. Et l'offre du Real. De son côté, le Real Madrid reste attentif à la situation de Davies mais la nouvelle priorité du club est de prolonger Ferland Mendy cet été, lui dont le contrat expire aussi l'année prochaine. Cela ne veut pas dire que la piste menant aux Canadiens est abandonnée pour autant comme le rappelle Fabrizio Romano. D'après le journaliste italien, les positions des deux clubs sont encore très éloignées puisque les Allemands demandent 50 millions d'euros pour vendre Davies cet été tandis que le Real Madrid n'est pas disposé à payer plus de 25 à 30 millions d'euros cet été. À ce stade et si rien n'évolue, le plus probable est donc que le latéral gauche du Bayern rejoigne le Real Madrid en tant que joueur libre à l'été 2025. Une situation qui contenterait parfaitement la Maison Blanche. Il n'est en tout cas pas une priorité pour cet été.